Salut tout le monde, bienvenue sur le débrief de Unadilla. Toujours pas de Marvin. Il est MIA, Missing in Action. Il doit être au Canada. J'ai vu qu'il a fait une course de kermesse de mobilette ce week-end. Donc on n'a pas pu se choper pour faire le débrief. Donc je suis seul. Et comme en ce moment j'ai beaucoup de boulot, parce que j'ai acheté une 500 Kawa, j'ai acheté une 2,5 Suze à refaire et qu'il faut que je m'avance et que ce soir je suis pas là parce que c'est l'anniversaire de ma fille, il faut donc se mettre au boulot et donc je fais débrief et boulot en même temps. Donc Unadilla les gars, ben, ça fait du bien de revoir un peu des courses parce que ça faisait 3 semaines où on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, autre que du tir à l'arc et du saut de l'ange aux Olympiques, aux Jeux Olympiques. Bref, les Jeux Olympiques c'était quand même bien cool, c'était top. Mais ça fait quand même du bien de reprendre les bonnes habitudes et de revenir euh, sur les terrains de cross. Donc Unadilla, évidemment iconique, à bloc. Un peu comme Washugal d'ailleurs. Beaucoup mieux en photo qu'à rouler. Mais ils ont fait quand même de bonnes modifs ces dernières années. Ce qui fait que c'est quand même beaucoup mieux le circuit, enfin le terrain. À mon époque, hein, quand j'ai commencé à rouler là-bas en 2000, super beau, magnifique, de l'herbe, mais des cailloux de soudure très glissants, la terre, pas de terre végétale, la terre qui se barrait, c'était vraiment pas terrible. En plus, ils mettaient des copeaux à l'époque. Beaucoup mieux maintenant. Ils ont fait quand même des améliorations. Euh, Après, je reste. C'est compliqué à rouler parce qu'il n'y a rien de droit. Tout est tordu là-bas. Donc c'est tout le temps des courbes. Le terrain il fait que tourner, que tourner, que tourner. C'est jamais vraiment bien droit. Et ça fait des longues ornières. Les longues ornières, c'est compliqué parce que il faut garder l'équilibre. C'est pas trop possible d'être super agressif. Donc pour les pilotes agressifs, c'est quand même un inconvénient ce circuit. On a pu le voir avec Digan d'ailleurs. Euh, et il faut rouler propre. Et les mecs qui roulent propre ont bien roulé en soi. Les conditions bonnes, euh, mais ça reste un circuit compliqué techniquement. Avec ses longues ornières. Et après, tout le monde dit oui, mais il y a plein d'ornières, il y a plein de traces, c'est pas monotrace. Et oui, mais c'est pas monotrace, il faut le dire vite. Il faut le dire vite. Parce que plus il y a d'ornières, plus il y a des ornières qui sont pas bonnes. Donc, les pilotes, ils restent dans les meilleurs. Ils vont pas aller rouler dans les moins bonnes. Et ça fait des options, mais des fois, les options, ben, tu perds du temps à vouloir doubler et ça devient difficile à doubler. Ce qu'a dit notre ami Hunter Lawrence après la deuxième manche 4,5 qui disait que ben, c'était il n'est pas super bien parti, il a eu du mal à revenir, même s'il a fait 2 de la manche. Donc, on part sur les 250. Victoire de Kitchen, ben, de all shot, notre ami Levi. Et comme je disais, circuit pour les pilotes techniques qui enroulent, qui roulent genre à 90% et qui gardent leur vitesse et qui sont pas saccadés dans les virages, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc c'est un bon circuit pour lui. Après, évidemment, on peut toujours analyser sa course. Il aurait dû faire les 2 manches, mais en première manche, dans les derniers tours, dans les 2 derniers tours, enfin, juste à l'amorce du dernier tour, je crois, dans la grosse descente de raid et la remontée en bas, il va me faire l'extérieur. Donc Digan recolle.
Le virage avant les mécanos, il n'a pas pris l'extérieur de la manche. Et là, il va extérieur avec Digan au cul. Donc, gros, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Ça ressemblait un peu à ce qu'a fait quelques fois Tom, à ouvrir la porte en grand à Digan. T'as pas le droit, gros. Surtout quand tu es deuxième du championnat, tu joues contre lui, tu sais que pour reprendre des points, même si c'est quasiment fini, va pas faire externe là. Tu fais n'importe quoi, gros. Donc, voilà, un mauvais point pour Levi que j'aime bien en tant que pilote parce que je trouve qu'il roule super bien. Mais là, Mino, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Tu n'as pas le droit d'ouvrir la porte. La première manche aussi, le fait du début de course, c'est évidemment la chute de Tom, là aussi, dans une petite marche en descente. Il se fait une droite-gauche des familles. Il peut pas, enfin, compliqué de voir s'il aurait pu faire l'éviter. À mon avis, non, mais bon. Et comme je disais, c'est tout le temps, ça tourne tout le temps, c'est un peu en dévers, c'est vraiment, c'est vraiment un circuit compliqué, très difficile à être propre et très difficile d'aller vite dessus. Donc, ceux qui arrivent, vraiment good job. En ce qui concerne, ouais, Tom, c'est dommage, quoi, parce que bon, il y a quelques courses où on peut passer à côté. Et là, encore une fois, c'est dommage parce qu'en fait, ce qu'il a montré en deuxième manche, c'est un peu mieux. Partie 5-6, il y a deux, trois peintres. Et puis après, il a quand même tenu le rythme, fait deuxième temps en course en deuxième manche. C'est quand même beaucoup mieux. Mais pareil, là c'est de la confrontation directe. Et ça manquait un peu dans le sens où il n'a pas réussi il est resté dans le sillage un peu loin, mais il n'a pas réussi à vraiment aller se battre avec les mecs qui étaient devant, enfin à la régulière, quoi. Il y avait Kitchen, Shimoda, Jigan. Il n'a pas réussi à se mêler. Il était derrière, il roulait bien, mais il n'a pas réussi à revenir. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé le voir en confrontation directe avec Digan, c'est toujours cool évidemment. Et voilà. Donc pour revenir à la première manche, Digan qui gagne. Et là, pareil, beaucoup moins à l'aise Digan sur un circuit comme ça. Longues ornières, où il faut rouler propre, où il faut pas faire d'erreur pour garder son équilibre dans ces longues ornières, que ce soit dans les montées, dans les grandes courbes à monter, dans les virages. Il faut rouler super propre. Enfin, bref, on voit qu'il avait un peu moins la forme, quoi. Et ça s'est vu dans ses temps chrono. Temps chrono, je crois qu'en première manche, il a une seconde, et en deuxième manche, une seconde et demie du meilleur temps. Donc ça se voit là aussi. D'habitude, c'est plus quand même un mec qui arrive à faire des tours super rapides en course, même si quand même manque quelquefois de constance. Mais il y a une chose que j'ai bien aimé chez Digan ce week-end, du fait qu'il ne soit pas vraiment le meilleur sur le papier et en termes de résultats, puisque bon, il fait de la journée, c'est sa faculté à tout au long de... Donc, il n'est pas parti devant, donc il était derrière des autres pilotes. Et sa faculté tout au long de la manche d'apprendre par rapport à ce que faisaient les autres et à réussir à s'améliorer et à trouver les bonnes lignes. Et j'ai trouvé ça très bien, très bien. Dans le sens où il y a beaucoup de bonnets quand même. Qui ont peur de changer de trace, de perdre du temps en changeant de trace. C'est ce que Digan
n'a pas fait. Il s'est calqué sur des pilotes qui étaient devant qui faisaient mieux, du kitchen avec des intérieurs, extérieurs. Il s'est jaugé, il a vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et il a réussi à revenir. Et après, ce qui l'a aidé, c'est toujours sa volonté en fin de manche. On le voit, hein, il n'était pas transcendant toute la manche. Et il reste 10 ou 8 minutes. Et là, on voit qu'il, même s'il n'est pas dans un jour de grâce, il revient, il met la pression et il le fait à la volonté et au physique. Et j'ai trouvé ça super bien. Je remets la soufflette. Je vais sortir le piston de cet étrier gentiment. Et voilà. Gentiment, mais sûrement. Donc ouais, on était sur Digan. Moi, j'ai trouvé c'était bien. Et puis un autre minot qui a vraiment bien roulé, c'est évidemment Aymas. Aymas, Paul aux essais, en folie en première manche. Il part 5-6. Au bout d'un tour, un 3/4 de tour, il est en tête. Meilleur temps en course, roule super bien, agressif, beau quoi. Et jusqu'à 3 minutes de la fin où il avait 5-6 secondes d'avance et évidemment, à mon avis, course gagnée, hein, pratiquement. Et là, il va faire une petite erreur et se mettre un caramel de l'espace. Et là, on l'a vu souvent cette année, ces styles de chute. C'est évidemment faute d'inattention et surtout ne pas respecter la piste. Dans le sens où il y a un processus, un freinage, une entrée de virage, de l'inclinaison, accélérer au bon moment, rentrer avec la bonne vitesse. Et là, ce qui se passe, c'est une faute de précipitation en fait. Dans cette descente, c'est nickel, il passe super vite, mais il met un peu la charrue avant les bœufs dans le sens où il incline sa moto dans une ornière droite avec des trous, il incline sa moto trop tôt pour préparer son virage, et c'est là où il prend un coup de raquette. On l'a vu à Hangtown, Sacramento, avec Digan, pareil, arrive au freinage où il s'explose, là, c'était en deuxième manche, je crois. Il arrive au bout du freinage, il incline dans une ornière avec des trous, boum boum, ça fait droite-gauche. Tu peux avoir les meilleures suspensions du monde. Si tu fais des erreurs comme ça de technique, tu vas finir par terre. Et c'est comme ça que c'est ce qui est arrivé avec notre ami. Là, c'est serré. Hein. Dommage, deuxième manche, il est mal parti, tu rentres loin, tu pars mal, il roulait pas mal, il revient, et puis d'un coup il s'arrête, il devait avoir trop mal quelque part. Voilà. Et deuxième manche, toujours Kitchen qui arrive à gagner. Et là aussi, on a vu un peu la limite de Digan en deuxième manche, où il nous fait la même. Il a 6-7 secondes. 10 dernières minutes, il arrive à revenir à 4-5 secondes. On dit, peut-être qu'il va donner différents retours au mec de devant. En plus, devant, ça perd un peu de temps parce que Tashimoda et Kitchen qui se chamaillent. Jusqu'au moment où Shimoda il est tombé. Là, par contre, je l'ai regardé 5-6 fois. Là, je ne sais pas pourquoi il tombe. Évidemment, il perd l'équilibre sur ce dôme. Et après, ensuite, l'avant, et il tombe et il reste avec la moto. Même pas, il se prépare à la chute. Donc, il tombe à bloc sur son épaule. On le voit, épaule en écharpe après ça. Et puis, DNF. Dommage parce que il roulait bien. Encore une saison compliquée pour le Shimoda. Qui se réveille souvent en fin de saison
Et c'est aussi le cas là. On voit qu'il roule quand même beaucoup mieux. Mais les résultats ne sont pas au bout. Petit café, bassine à l'américaine. Bassine de café à l'américaine. Où on était oui, on parlait de Shimoda. Donc c'est cool pour Kitchen qui gagne comment la course après un Washugal compliqué à la maison. Toujours compliqué de rouler chez soi. Nul n'est prophète en son pays, comme on dit. Et puis qui montre le bout de son nez. C'est notre ami Jalex Wall qui fait podium. Je crois que, bon, j'ai pas de note, hein, vous avez vu, je le fais en freestyle. Hein. Je crois qu'il fait 6-4 pour 3 de la journée. Inespéré le truc, évidemment. Mais premier podium en cross pour les triomphes, les KTM avec des... je vais me faire couper en deux. J'ai eu déjà une réflexion de mec qui travaille chez Triomphe par Marvin interposé. Ouais, c'est pas une KTM. Ouais, c'est pas une engine. Elle est pas engine la moto. Oh non, elle est anglaise. D'une KTM avec KTM cadre alu avec suspension japonaise. On va l'appeler comme ça. Jalex Wall, bien. Vraiment, dans l'échiquier du MX US 2.5, Jalex Wall, je le mets difficilement dans les 10 parce que je trouve qu'il est, et je l'ai dit souvent, je trouve qu'il est gauche comme pilote, il manque beaucoup de technique, il n'a aucun toucher technique. Après, vous pouvez pas être d'accord, mais ça, c'est mon avis. Je trouve qu'il est super gauche. Enfin, bref, donc, c'est bien de voir quelqu'un qui outperform. Ça veut dire que, je ne sais pas comment on dit en français, évidemment. C'est des pilotes qui font des meilleurs résultats par rapport à leur performance technique. Je trouve ça quand même, je trouve ça cool. Donc, good job. À part ça, en 2,5, on peut parler du championnat. Donc là, toujours pas de notes. Je pense que Digan a 70 points d'avance. Et là, on va faire le calcul direct. Donc, il reste 4 manches. Si notre ami Digan marque 5 points de plus que Kitchen, donc, allez, on va dire, Digan gagne la première manche de Butts Creek et Kitchen fait 3, il est champion. Pas besoin de partir en deuxième manche. Vous pouvez rentrer à la maison. À mardi, emballer, c'est peser. Je coupe. Je vais enlever le liquide pour pas que ça fasse de bruit. Je reviens. De retour. Enlever le liquide. Comme ça, on peut démonter proprement. Si vous n'avez pas vu, on a la merch. Tac, tac, tac. C'est la bonne cam. C'est French Mud qui fait ça. Casquette Trucker Mesh. Snapback. Ça, c'est la bonne cam. C'est light et tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Si vous en voulez, le lien dans la description, évidemment. Où on était? Bon, voilà. Digan, s'il marque plus de 5 points, que Kitchen à la première manche à Butts Creek, il sera champion ou d'or, ce qui est quand même bien pour un minot comme ça. Je crois qu'on a fait le tour. On va pas discuter des autres en 2,5. Voilà quoi. Dommage pour Shimoda. Masterpool par terre. Ah, on peut parler de Marchbanks. Marchbanks qui fait son retour chez PC. D'ailleurs, il était chez PC, je crois, en 2017-18, un truc comme ça. Quand il était rookie, enfin, il est passé pro. De retour. Bon, après, il fait 5 ou 6 au général. Pas mal en soi, les résultats. Après, moi, j'ai du mal avec Marchbanks. J'ai du mal. Parce que bon, ça vous dit quelque chose, ces résultats-là. C'est que le mec,
il a un peu des kilos en trop quand même. Je crois qu'à la cantine, lui, il y mange bien, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être un forcené de l'entraînement intensif. Et après, c'est en pilotage, quoi. Pilotage, c'est. Moi, j'étais laid à avoir roulé. Mais il est peut-être pas aussi laid que moi, mais il est pas loin. Il est pas loin. Euh, Genoux en avant, bras comme ça. Bon, je suis pas fan du. Mais bon, il y a des limites. Mais quand même, le guidon comme il faut. Il roule sur les talons, les genoux pliés. Sur sa moto, on dirait qu'il a 15 kilos de trop. À un moment donné, c'est bien de signer des pilotes. Tu vois, moi, signer les pilotes. Mais faites comme en foot, quoi. Faites comme en foot. Euh, Comment on dit, la visite médicale, quoi. Tu vois. Donc, visite médicale, poids, graisse, ci et ça, tu vois. Le DV test, comme il disait Dylan. Moi, je prenais là. Ça, c'est le DV test. Tac, tac, ici, là. Ça me dit si tu es affûté ou pas. Mais oui, taux de graisse, machin, VO2, test à l'effort, faites quelque chose, quoi, les gars. Mais bon, on ne peut pas lui enlever qu'il fait quand même du résultat. Mais imaginez un Marchbanks avec 10 kilos de moins et en roulant sur les pointes des pieds, avec une position de moto meilleure, bon, avec guidon, parce que bon, il est grand, donc obligatoirement, il faut un guidon en adéquation. Je pense qu'il y a du potentiel, mais ils ont tous du potentiel. Le problème, c'est que est-ce qu'ils veulent vraiment se donner les moyens de réussir? Et Margemank, c'est pareil. Il est corpulent et à un moment donné, c'est cadenas sur le frigo. Euh, et puis, voilà quoi. C'est poulet blanc bouilli, poisson blanc bouilli et, comment en brocoli quoi. Hein, on va pas dire vegan hein, parce que bon, ça c'est en ce moment, c'est un peu tabou là de parler vegan, mais bon. Oui, c'est poulet grillé, poisson bouilli. Et mon pote, c'est asperge, poireau, brocoli. Parce que là, il y a quand même un souci, quoi. Voilà. Mais on ne peut pas lui enlever qu'il fait quand même un bon résultat, mieux que son coéquipier Masterpool, qui était bien parti dans les deux manches et qui se mit une cabane dans les premiers tours. Donc effectivement, ça, c'est pas le top pour commencer les manches, évidemment. Donc de retour avec la soufflette pour enlever ces pistons. Et là, quand il y en a deux, il faut faire un petit. Regardez si la purge est fermée. Tac. Et oui, je fais tout là pour amener les pièces à ion. Demain, on a le moteur de la 2,5 Suze là qui est sorti. Ion est en train de faire celui de la 4,5. Si vous n'avez pas vu sur de la 4,5, de la 500, si vous n'avez pas vu sur les réseaux. Ah, il y en a un qui est sorti. Il y en a toujours un qui sort et l'autre qui ne sort pas. Si vous avez vu sur les réseaux, Ion est en train de faire voilà. Là, on va mettre une clé comme ça. Il n'y en a qu'un qui sort. S'il y en a qu'un qui sort, on ne peut pas mettre la pression pour que l'autre sort. Donc, je mets une clé comme ça. Là, ils sont poussés presque au maximum. Et s'il y en a qu'un qui sort, c'est plus facile de sortir. Enfin, bref, c'est une petite. Je pense que tout le monde fait ça. Mais il fallait le dire. What? Ouais, ben celui-là, pour le sortir, il va falloir revenir hein, en deuxième semaine. Hein. Donc on va remettre celui-là. On va réessayer. Voilà, c'était pour Marchbanks. Après, ben voilà. Hein. Après, le reste, en style, machin, ouais, ça vaut pas mal.
Allez. Boum. On sait qu'il sort bien. On va faire une opération du Saint-Esprit. Je me régale. C'est le top. Bon, on passe au 4,5. Évidemment, Jet Lawrence commence vraiment à nous manquer. Le deuxième piston, on ira le chercher plus tard. C'est pas grave, je sais où il est. Donc évidemment, Jet Lawrence n'est plus là. Et notre ami Sexton, Chase Sexton, se régale. Mais là, il les enfile comme... Oh, sérieux. Salette. Sexton les enfile comme des perles. Ben voilà, hein. Après, il avait du mal à partir. Maintenant, s'il commence à partir devant, ben, ça va être compliqué pour les autres. C'est déjà compliqué quand tu pars pas devant. L'an deuxièmement, il se fait le shot. Premièrement, je pars 3 ou 4. Et puis voilà quoi. Après, évidemment, il y a toujours un peu à... c'est la moto, on va dire. Il y avait la fourche à Thomas, mais c'est la fourche à Sexton. C'est ce qui me... Ça me fait pareil qu'en Supercross. Ça commence à m'omnibuler quand je regarde les courses. Et c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Donc, fourche molle, on le voit dans les appels de saut, la roue avant monte dans le garde-boue beaucoup. Dans les sauts rapides, il peut pas, quand il allonge, on voit qu'il prend des grosses secousses dans l'avant. Et pareil, quand il arrive fort dans les sauts rapides, à l'appel, il arrive fort et l'avant ça vachit et il saute comme ça parce que l'avant est bas. Et ça, je l'ai déjà dit, mais je veux le redire parce que c'est vraiment flagrant. C'est vraiment flagrant. Et la moto de... C'est fou parce que c'est la même marque, hein, mais la moto de Plessinger n'a pas du tout cet effet-là, quoi. Beaucoup mieux suspendu, en équilibre, en balance. C'est beaucoup mieux. Bon, à part ça, il n'a pas besoin d'une moto au top, comme Tomac souvent, pour gagner. Donc là, ça vous montre que vraiment le cross, c'est pas de la Formule 1. Là, si tu as une moto comme tu es une Formule 1 aussi mal réglée que Sexton, c'est pas possible que tu gagnes une course. Ça, c'est clair et net. Mais là, comme c'est du MX et que le pilote fait la majorité du truc, ça passe tranquille. Sexton, évidemment, bon, je crois qu'il a 28 points d'avance maintenant, donc ça va être assez facile pour lui. Si tout rentre dans l'ordre, si tout se passe comme prévu. Et puis derrière, on a vu Hunter Lawrence arriver avec la 2025, l'Honda 2025, qui est très belle d'ailleurs. Bon, j'ai vu quand même on dit mixed reviews, des évaluations mixtes, si vous voulez. Il y en a qui disent qu'elle est magnifique, il y en a qui disent qu'elle est horrible. Donc, ça, je connais ça. Je connais la polarisation des choses. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme philosophie, parce qu'ils ont toute la data, toutes les données de toute l'année pour faire la 2024 comme il faut. Donc, ça me dit une chose, c'est qu'ils ont des soucis, même s'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ont des soucis de moto et qu'ils veulent améliorer. Donc, obligatoirement, ils passent dessus. Et là, c'est vraiment comme d'hab, quoi. On a
ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est le. Ben, je suis beaucoup plus vite avec la moto d'origine 2025 qu'avec la moto d'usine. Donc, évidemment, ça, on l'a entendu 50 fois. On l'a entendu quand McGrath est passé chez KTM, il gagnait 2 secondes au tour. Finalement, il a pris sa retraite. On l'a entendu chez Cooper Webb en 2017-18, un truc comme ça, où il disait oui, la 4,5 d'origine, elle est, je gagne 2 secondes au tour par rapport à mon moto d'usine. Finalement, il a fait des pieds et des mains pour se barrer de chez Yam et aller chez KT. Donc, ça, j'y crois pas trop. C'est comme quand tu changes de pneu, tu changes d'entraîneur, tu gagnes tout le temps 2 secondes au tour l'hiver, mais quand les courses arrivent, ben, 2 secondes au tour, ben, on ne sait plus où elles sont passées. Donc, il faut faire gaffe. Tout ce qui est 2 secondes, bassine. Il faut faire gaffe déjà avec tout ce qu'on dit et surtout aux avis tronqués. On a toujours tendance à vouloir que ce qui est nouveau et ce qui est neuf est mieux. Et inconsciemment, ça influe sur le jugement. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Je trouvais que c'était quand même pas mal. Sexton n'a rien pu faire en première manche contre notre ami Hunter. Il était derrière, il a essayé. Hein, il a essayé à droite, à gauche. Ça faisait un peu accordéon. Il n'arrivait pas à remonter. Je pense que, et là encore, ça veut me dire, hein, tu rabâches. Mais la moto à Sexton, Sexton, il n'est pas aidé avec sa trapanelle. Et je dis pas que la moto est mauvaise. C'est ça il faudrait que, voilà, on va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Je dis pas que la moto est mauvaise. Je dis qu'elle est mal réglée. Et il y a ce fameux dicton, il dit il n'y a pas de mauvaise moto, il n'y a que des mauvais pilotes. Mais en fait, on peut un peu le modifier, le dicton. Ce qui est en soi pas faux. Mais on peut dire il n'y a pas de mauvaise moto, il y a de mauvais ingénieurs. Ben, ingénieurs, entre guillemets, il n'y en a pas beaucoup qui a des diplômes d'ingénieur en moto, en cross, hein, je vous le dis. Mais voilà, il y a de mauvais mecs qui travaillent dessus ou qui ont les mauvaises. Ils ont besoin d'aller chez Afflelou, acheter une paire gratuite pour voir ce qui se passe. C'est un peu que la fourche à tomate qu'on a rabâché 50 fois en SX. Je veux dire, comment ils font pour pas voir qu'il y a quand même un souci? Je veux dire, essayer autre chose, quoi. Tu vois pas qu'il il a du mal depuis. Voilà. Et là, c'est un peu la même. Et on va me dire, oui, tu rabâches, tu radotes, t'es un vieux. Voilà. Je dis pas que la moto est mauvaise. Je dis qu'elle est mal réglée. Et après, et ça, c'est aussi le problème de nos jours. C'est trop lié à ce que les pilotes pensent. Alors que plus les générations arrivent, moins ils sont compétents techniquement. Il n'y a pas grand monde au point de vue testing. Et d'après ce que je vois, au point de vue testing, maintenant, je dirais que Roczen n'est pas mauvais. Je dirais que Plessinger n'est pas mauvais. Et après, le reste, on leur fait la moto un peu par rapport au potentiel des ingénieurs, enfin de l'équipe. Et là, je pense au frère Laurence. Je pense pas qu'à 20 ans ou 21 maintenant, depuis très peu, Jet soit le meilleur militaire au point du monde. C'est pas possible à 20 ans. Donc là, je pense que c'est plus les personnes au bord du circuit qui font les motos, qui sont
compétente. Voilà, je pense que là, c'est plus ce côté-là où je pense que c'est les pilotes, le crew qui est compétent. Après, les autres, quand tu vas un peu avec les pilotes, et on l'a vu, hein, je l'ai vu, mais avec Dylan 50 fois. 50 fois, Dylan, il te dit c'est trop dur quand c'est trop mou et c'est trop mou quand c'est trop dur. Et c'est là où il faut te dire non, tu prends des photos, tu fais des slow-mo au freinage où ça va pas, par exemple, où il te dit c'est trop dur, la moto elle est en bas, ou des fois il te dit c'est trop mou et la moto elle est complètement, elle est pas, voilà. Il faut faire gaffe, les pilotes, c'est ce qu'ils disent, parce que ils n'ont pas inventé l'eau chaude en testing, les pilotes. Et c'est pour ça que tu les entends et qu'ils cherchent leur réglage toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, eh ben, ça teste, ça fait du testing, ça teste. Oh, il faut faire du testing, il faut améliorer la moto. Mais le problème, c'est que ils vont ici, puis ils vont là, ils vont ici, ils vont là, et puis la saison elle est finie. Et on n'a toujours pas trouvé les bons réglages. Et c'est là le problème. Donc il faut savoir, quand tu es dans une équipe comme ça, dans un team, les mecs en charge, donc team manager, les mecs qui s'occupent des subventions, il faut qu'ils comprennent vite si le pilote il est complètement à côté de la plaque ou pas. Et c'est pas parce qu'il s'appelle James Stewart, Valentino Rossi, Marc Marquez ou Jeffrey Herlings, ça ne doit pas influer ça. Donc le mec doit être bon en réglage, à l'œil, et puis il faut que son œil il arrive à faire l'acquisition de données, faire l'analyse dans son cerveau, et après ça passe aux mains pour faire les réglages ou faire les changements. Donc là aussi, c'est pas donné à tout le monde, et ça je le conçois. Et je pense que là, chez KT, vu comme ça se passe cette année, avec les multiples pilotes, à part avec Plessinger, parce que moi je trouve que Plessinger, il a la même moto depuis un moment, et j'ai pas l'impression, vu le loustic, que tu peux lui mettre le guidon 2 cm à droite ou un peu plus en haut, il s'en fout un peu le gars. Et ça c'est quand même, c'est pas mal à un moment donné. À un moment donné, c'est roule, va t'entraîner et essaye de rouler plus vite. On verra les réglages une prochaine fois. Donc, et on le voit chez KT par exemple, t'as Tom qui parle de réglages et de moto depuis toute l'année. Sexton, c'est un secret polichinelle, c'est pareil. Bon, on l'entend avec Digan, on l'entend avec Hunter, on l'entend avec plein de monde. Ils améliorent la moto. Et à un moment donné, ils améliorent tellement la moto toutes les semaines que ça va devenir des fusées de SpaceX, ces trucs, tu vois, tellement qu'elles sont améliorées, elles vont partir sur Mars, toutes seules. Donc, c'est qu'il y a un souci quelque part. Voilà, c'était pour l'épisode Sexton. Donc, peut-être que Sexton les envoie un peu dans les directions. Et après, avec les bruits de couloir, oui, il aime comme ça Fourche-Molle, mais à un moment donné, il y en a qui aiment les drogues dures. C'est pas la raison, c'est pas une raison pour les consommer. Donc, c'est ça que je veux dire. Il faut lui dire, il faut que des fois, pour passer un cap, et il va falloir qu'il en passe un pour battre un Jet Lawrence au top de sa forme avec une moto très, très basique, très homogène, qui va un peu bien de partout, et surtout avec un pilote aussi propre que Jet. Donc, il va falloir trouver une solution. Parce que là, ça va quand c'est le frère de Jet, mais quand ça va être Jet, ça va plus être la même. Bon, je continue. Oh, les pièces. Moi, j'aime bien, vous voyez, les challenges. Je marque rien, je mets tout dans une boîte. Et au remontage, c'est du Grand Mendes. C'est du Grand Mendes. Donc là, je prépare les pièces pour les amener chez Yon demain, qui va me vapor blaster tout ça comme il faut.
Donc, il faut voir un peu ce qu'il y a. On a été où? Bon, on a parlé de sexton, il y a le téléphone qui sonne. Je reste un peu sur ma fin au point de vue, évidemment, réglage moto, comme je disais. Après, bon, ça suffit largement pour gagner en ce moment avec la compétition, enfin l'adversité qu'il a. Et je trouve que voilà. Et puis en plus, c'est une histoire de confiance aussi. Hein. Tu es Sexton, il n'y a plus de jet, donc de suite, boum, il a pris 5 cm de largeur d'épaule du jour au lendemain. Donc ça aussi, ça aide vachement par rapport à la concurrence. Bon, à mon avis, là-dedans, il n'y a plus rien à vapeur blaster. Eh oui, eh oui. Je raconte des bêtises. Je raconte des bêtises. On va mettre le sélecteur. On va mettre la pédale de frein. On va essayer dans le joint SPI ou PSI. Le joint SPI. Si on y arrive, ce côté, c'est pas la monture. Et voilà. Donc, deuxième Hunter, 1-2, Sexton 2-1. J'ai trouvé qu'il y a du mieux chez Hunter. Hein, il y a du mieux. Je trouve qu'il y a du mieux. Il y a de l'agressivité. Peut-être qu'il y a un état d'urgence aussi par rapport à maintenant qu'il y a une manche de retard. Il va falloir se réveiller. Il ne reste plus que 4 manches. Donc là aussi, ça peut jouer ça peut jouer. Après, ça va être compliqué. Hein. Sexton, il est bon. Hein. Bon, là, il tient poubelle. Hein. Là, le vapor blasting ne va rien y faire. Donc, je pense que ça suffit pour les pièces en alu. Ça va aller très bien comme ça. Là, on remélange le puzzle. On met tout dedans. On verra bien au montage. Donc, du mieux chez Hunter. Je trouvais agressif, rapide. On voit, il se fait passer en première manche, je crois, par Sexton de suite. Ils sont 2 et 3, Sexton passe. 2 virages après, Hunter super agressif qui repasse. J'ai trouvé ça super bien. Puis après, comme je disais en début de vidéo, le circuit se prête bien à un pilote comme Hunter, qui est encore presque plus sur la réserve que Jet, encore plus propre. Ce circuit se prête beaucoup à son pilotage et à ses réglages moto. Donc, ça peut aussi l'avantager. Et puis aussi, c'est ce qui a fait qu'il a pu montrer une meilleure performance que d'habitude face à Sexton. Bon, après, en deuxième manche plus compliqué parce que bon, il part mal, comme beaucoup de monde d'ailleurs. On a vu Justin Cooper loin, on a vu Plessinger loin, Hunter loin, Anderson loin, et quand indirectement, il y a d'autres gars devant, dont Dylan. Dylan qui s'est battu avec les revenants, donc on peut en parler des revenants. Webb et Roxanne. Moi, je trouve que Roxanne, c'était pas mal. Bon, un peu, il remet une blessure. Il a pas roulé depuis la fois où il a cassé l'amortisseur dans les hoops, où il s'était pété à moitié le plateau tibial ou je sais pas quoi. Compliqué de revenir comme ça, surtout en outdoor. Et surtout après une blessure à la jambe. Hein, on a toujours l'appréhension de sortir. Je pense que certains d'entre vous se sont blessés. Moi, j'ai les genoux en carton. J'ai pas de croisé depuis que j'ai 13 ans, 1991. Donc, j'ai roulé comme ça toute ma carrière. Et j'en ai fait des virages à droite dans ma carrière. Eh bien, j'avais l'appréhension à chaque fois. J'ai jamais pas eu d'appréhension en tournant à droite. J'avais su ça
en 1991. On aurait essayé de trouver, bon, les croisés en 91, c'était compliqué comment, de les opérer, surtout pour un petit de 13 ans. Mais ouais, je me serais fait opérer direct, ou enfin le plus tôt possible, quoi. Aller, je sais pas où, au Canada, mettre des Sandov à la place des. Vous l'avez pas vu, ils font au Canada, c'est interdit cette opération aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, il y a des trucs qui sont en vente libre, tu demandes comment. Et il y a des opérations qui sont interdites et tu demandes pourquoi aussi. Enfin, bref, au Canada, je crois que c'était Matt Hoffman ou un pilote de BMX s'était fait opérer avant les X Games. Il lui avait mis des. Bon, ça fait un moment, hein, ça fait une vingtaine d'années. Mais je me rappelle de cette histoire parce que j'en aurais besoin, quoi. Et il s'était fait opérer au Canada. Il leur avait mis, il a mis un genre de. Je suis pas médecin, les gars. Il avait mis un ligament croisé en caoutchouc avec deux vis, un en tibia, un dans le fémur. Tac. Je crois que c'était le recovery. Je sais pas comment on dit la recovery. Mais il était sur pied. Il a fait les games genre 2-3 semaines après. Et boum, ça a fonctionné. Donc voilà. J'aurais dû faire ça quand j'étais mignon. Donc on parlait de Roxane. Oui, Roxane, il fait du cross quand tu lui tombes un œil. Sort de blessure, pas roulé depuis, c'était où, Nashville. Donc c'était même pas c'était 3-4 dernières de la fin. Donc c'était en début avril, je pense. Mi-avril, début avril. Aussi, j'ai pas de notes, je fais tout en freestyle. Donc évidemment qu'il va pas arriver et claquer les deux manches. Donc ça, c'est clair et net. Et puis après, Webb revient d'une blessure au pouce, qui commence à être une blessure assez commune en cross. Ce qu'on a vu, Tomac, évidemment, blessure au pouce, ça n'arrête pas. Fèvre, je ne sais plus qui, enfin bref, Jet, ça commence à être commun. Et puis Webb, bon, il n'est pas connu, à part quand il roulait en 2,5. C'était quoi en 17, 15, 16, 17, un truc comme ça. 15, 16. Où il mettait du gros gaz en 2,5 outdoor. Là, vraiment, c'est plus trop ça en outdoor quand même. Hein. Notre ami Coupe. Pas terrible, terrible. Donc il fallait pas non plus espérer grand chose de lui à Unadilla. Bon après, cette deuxième manche, ben, c'était cool de voir un peu Dylan. Donc on a pu voir, on ne le voyait pas souvent. C'était cool de le voir rouler un peu plus. On voit qu'il avait de la niaque. Première manche, je crois, 6e. Donc il fait 6 et 3, 4 à la journée. Première manche, 6e. Je crois qu'il était 11-12 au début. Bon, il revient. 6e temps en course. Et 6e à la fin. Et en deuxième manche, il part mieux, 3-4 là. Je crois qu'il passe Roxane assez rapidement. Je crois que Roxane était devant lui au début de la manche. Là, c'est pareil, pas de notes. Home freestyle. Et bon, il les a passés. Et puis, troisième temps en course. Et un peu moins de. Donc, il a pu prendre le bon wagon en début de course. Et je crois qu'il était à plus de 2 secondes en première manche du meilleur temps. Et en deuxième manche, entre 1 seconde et demie et 2. Donc, un peu mieux, un peu moins d'écart avec le premier, ce qui est bien. Et on a vu se battre. Bon, après, on a vu sa moto. J'ai trouvé que la moto était bien. Après, la puissance, c'est compliqué à voir à la télé. C'est quand même beaucoup plus simple de voir la partie cycle. J'ai trouvé la partie cycle saine. J'entendais depuis le début de l'année que sa fourche était molle. Et en fait, moi, je ne m'étais pas trop prononcé parce que j'avais pas vu. On le voyait pas assez souvent
et j'étais pas aux courses, pas aux courses pour voir tout ça. Moi, je voyais juste, j'avais donné mon avis à SX par rapport à un manque d'efficacité flagrant dans les sauts, à sauter trop, ça je me rappelle, et peut-être, voilà, c'est ce que j'avais dit. Après, euh, c'est compliqué de voir parce que quand tu n'es pas dans les droits et que tu passes pas à la télé et que moi je vais jamais aux courses, faut rien voir. Donc là, c'était cool de le voir. Bon, un peu ce que ça disait. Évidemment, j'ai vu un peu ses interviews, un peu les news, tout ça. On dit qu'il a été malade ou qu'il est malade. Il a un traitement. Enfin bref, je sais pas trop ce qu'il a. Mais c'était cool de le voir. Après, il s'est bien battu. Euh, manque un peu de Donc un poil de vitesse évidemment, un poil de physique. Je trouve que la moto en suspension c'était pas mal. Vraiment, j'ai vu pire. Je vois pire sur des mecs de devant, comme Sexton d'ailleurs. Et, euh, et c'était cool de le voir. Dommage qu'il se fasse doubler dans ce dernier tour. Ça aurait été cool qu'il fasse un podium. Parce que bon, un de ses meilleurs potes, en le doublant dans le dernier tour, il enlève le podium. Bon, après, je pense évidemment, il y a aussi de la monnaie au bout, mais le fait de, de faire le premier podium de la saison, ça aurait été bien pour lui, pour le moral des troupes. Je pense que ça doit être compliqué moralement en ce moment, avec le manque de résultats, surtout pour un pilote comme Diane qui a été champion outdoor en 2021. Ça fait quand même 3 ans. Ça commence à faire, hein. Ça fait 3 ans. Euh, donc, et un mec qui a fait tous les podiums l'année dernière sur une moto qui n'appréciait pas. Je crois qu'il fait tous les podiums de la saison, des 11 courses l'année dernière. Donc, ça doit être difficile moralement d'accepter tout ça. Et ça aurait été bien pour lui de faire un podium. Mais bon, c'était pas mal. Sa deuxième manche. Après, j'aurais bien aimé le voir avec si Anderson, Plessinger, Justin Cooper, qui sont sur le papier un peu mieux que lui en ce moment. Qu'est-ce qu'il aurait fait autour d'eux s'ils n'étaient pas partis comme des chèvres ou tombés ou je ne sais pas ce qui est arrivé. Et puis, ça aurait été bien de voir un peu s'il aurait pu, s'il avait pu, mais s'il n'aime pas les règles, s'il avait pu se battre, être en confrontation directe et voir un peu ce qu'il donnait en, en bataille, quoi, au contact des autres. Donc voilà, à part ça, bon aussi, Plessinger, bien, hein, il fait 3 et 4, 3 de la journée, il revient de loin, il fait des bons trucs, hein. Je trouve que sa moto l'aide, contrairement aux autres. Et bon, là aussi, pareil, 3 et 4, il fait 3 et 4, ça bat un 6 et 3. Là, c'est des maths, hein. Donc, je trouvais que ce que fait Plessinger dernièrement, il part tout le temps bien maintenant. On voit qu'il a pris la confiance. Ça roule un peu mieux. Ça manque évidemment un cran ou un cran et demi pour aller avec Sexton ou potentiellement Hunter. Mais c'est pas mal du tout. Donc voilà, le débrief rapide, tout seul, dans le garage, bassine. Et voilà. N'oubliez pas d'aller voir, si ça vous plaît, les t-shirts, hoodie, casquette, French Mod. Il y a d'autres t-shirts que j'ai mis sur les réseaux. C'est Dirt and Die qui fait ça. C'est pas encore sorti, mais ça sortira vers le 18-19 août. Deuxième quinzaine d'août. Série très limitée avec la photo. Je sais pas si vous la voyez, celle-là. Je sais pas si vous la voyez, c'est celle où dans le sable à Glamis. Et une où je passe les housses en basket sans casque.
C'est des designs avec 2 t-shirts comme ça, vite fait. Là aussi, on va pas partir dans les îles Caïmans à la retraite avec ça, hein. Mais c'est juste pour le fun. Les compagnies qui m'ont contacté, qui voulaient faire un peu des trucs à mon effigie, je trouve que c'est cool. Euh, pour un has-been de 47 balais presque. Et puis voilà. Sur ce, je vais essayer de mettre en ligne à un moment donné le deuxième épisode de la restauration de la 500 Kawa avec dedans de la 2,5 Suze, évidemment, parce que maintenant j'en ai 2 pour le prix d'une. Non, 2 pour le prix de 2. Euh, et puis, voilà. Sinon, samedi qui vient, Bots Creek, avant-dernière épreuve, en espérant que notre ami Marvenou revienne. Sinon, comment on va faire là? Il veut plus venir. Il veut plus venir. Il nous aime plus. Il vous aime plus. Voilà, c'est ça. Il vous aime plus. Il veut plus vous parler. Voilà. Bon allez. Ciao.